Bon bah allez, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un aperçu de la KX, petite Kawasaki du frère. Bon, on va déjà commencer par la dirt. Alors, c'est une dirt Gunshot de 2018 avec un kit déco Monster et Gunshot. Après dessus, j'avais enlevé la chicane à un moment, mais sauf que brouté et ça me plaisait pas. Elle avait des ratés. On a une selle aussi à grippe dessus. On a un bouchon d'avoir RT. Après un petit guidon comme ça, mais tout est d'origine. J'ai rien changé dessus. Après on arrive sur la ligne qui part d'ici. Qui passe là. Qui sort là. Je pense que je vais changer la ligne, je vais mettre une ligne d'Oma. Mais après c'est un moteur voilà. C'est un peu loin, c'est la question. Pompier. Après c'est un moteur quoi. Moteur 4 temps. Bon, je vais graisser. Je reste tout en moto. Là tout en haut c'est graissé. C'est un peu noir mais c'est graissé. Là c'est noir mais c'est graissé. Donc il y a de la poussière, c'est que c'est graissé. Bon, petite précision, le kick limite il s'enlève. Hein. Oh c'est rien. Bah voilà. C'est rien. Après on part sur la KX. Donc je la présente. Kawasaki 2009. Donc c'est une moto qui a toujours été entretenue. J'ai acheté chez KTM. Il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois. Il y a 6 mois de ça. C'est sonné. Donc voilà. Tu la démarres pas? C'est une moto qui contient un pot FMF. Donc là l'autocollant c'est RT mais il y a encore celui-là. Voilà, il y a écrit FMF là. Il y a plein de petites stickers. Petite déco de lump. Donc dessus, j'ai nettoyé récemment, du coup j'ai un peu nettoyé. Bon ça a été soudé comme des gourés là, c'est pas nous. Ça c'est pas nous, hein, je confirme. Le kick, un petit kick quoi, un petit kick de moto. Donc il y a encore la compression. Le piston n'est pas noir. Heureusement. Non, lui il est carrément noir, hein, faut que je la change. Ouais, faut faire la vidange. Après, on arrive de l'autre côté, sur une petite chaîne. Donc là dessus ce qu'on a, on a chaîne d'origine renforcée, je crois, ou d'origine, je sais plus. Boîte à clapet V-Force 3. Sélecteur de vitesse qui limite changé. Qui est poli parce que j'en ai fait comme un fou. On a changé ça. Boîte à air, elle est là. La boîte à air, voilà, elle est sous la selle. La prise de la boîte à air, elle est là. Donc pour l'essence, là, c'est ouvert. Là, on ferme. Là, on ouvre. Donc là c'est le starter. Là, on tire le starter. Ça ouvre la boîte à air. Là, le réglage du ralenti. Toc. Donc là, il y a un bout de scotch, mais je pense que je vais changer. Ça, c'est en plastique, hein, c'est pas en métal. C'est l'allumage. C'est en plastique. Donc là, on a. Ce qui est sympa. Ce qui est sympa sur les Kawa, c'est qu'il y a marqué les vitesses. Donc, made in China, carrément. Donc, voilà. Le carbu, c'est un carbu de je sais plus combien. Je crois que ça fait le radiateur est un peu souillé. Oui, le radiateur, il est mort. Faut que je change. Donc, viens, on passe devant. Bon, alors, on va passer devant. En parlant du radiateur. Il y a une chaîne DR3M. Donc, en parlant du radiateur sur les KTM, il y a deux petits radiateurs. Il y a un petit là et un petit là. Sur les Kawasaki, ils ont préféré mettre un seul gros radiateur, c'est celui-là. Donc, je trouve que c'est mieux, au moins ça fait moins de merde d'enlever. Donc, je vais pas l'enlever le bouchon parce qu'elle est chaude, du coup, c'est des coups. C'est gros baiser loin de course. Donc, quand je suis dessus, le moteur a été changé une fois. Alors, on l'a emmené chez Bailly. C'était un. Arrête de filmer là! On l'a emmené je sais plus quel jour. Se calmer, ce gamin, on va le taper après. Quel jour, et on l'a laissé un mois et demi dedans, dans le garage. Donc, le mec il appelle, il dit ouais, la moto est prête et tout. Donc, je la prends et tout. Je commence à rouler, je fais mon rodage. Après, je commence à rouler normalement avec la moto.
Avant, je fais une pointe et je fais un grand tour de circuit. Je fais un bon retour. Et la moto, je sentais qu'elle avait moins en moins de patates. Et quand j'étais à fond, elle faisait brrrr. Je dis, il y a un problème là. Du coup, je fais une grosse pointe à fond, je fais. Et donc, ça faut savoir que c'est des petites motos qui montent à 90. Si, voilà. Peut-être qu'on fera une vidéo un jour, la vitesse max. Et enfin, bref, j'avais roulé à fond avec. Et le moteur, bah, il a juste explosé, quoi. Les carters, ils étaient morts. Du coup, j'ai attendu peut-être un mois. Je l'ai laissé dans le garage un mois. Un mois après, ça me saoulait, du coup, je voulais en faire. Je l'ai emmené chez le même garage. Entre temps aussi, j'ai changé les carénages aussi, parce que les carénages étaient morts, j'ai changé les carénages. Et je l'ai emmené chez le garage. Ah ouais, ils m'ont dit ça va pas être possible de la réparer et tout. Bah, je lui ai dit il va falloir que c'est possible. Hein. Donc il l'a renvoyé chez le constructeur. En fait, il y avait un défaut constructeur, le piston était mal aligné ou je sais pas quoi. Du coup, ils m'ont changé le moteur. Et à Noël, je change ce moteur-là, je mets un moteur Big Bore. Moteur Big Bore. Je vais mettre un pot Ninja dessus. Parce que ce pot-là, il est complètement mort. En fait. Bah, fait de la win dessus. On a fait un peu de win dessus. J'ai mis un clou, Ouais. grosse perce. On va filmer l'avant, Mathéo, elle est vraiment très très belle. Donc là, c'est ma moto que je préfère, hein, je vous le dis. C'est une Pocket que... Après la KX. Après la KX, c'est bien. Le réservoir aussi va être changé parce qu'il est percé ici. Ah non, Là. j'ai fait de la win. Non, c'est moi qui l'ai fait ça. Le Bastien il a fait la win. Donc voilà. Donc je vais mettre un moteur Big Bore dessus. Et voilà. Donc, ah oui, j'ai 2 pneus neufs. Parce que là, déjà, celui-là, il est gratté à mort. Il est gratté. Il est mort. Le témoin, il est là. Il dit qu'il va pas bien, le pneu. En fin de vie. Et, On va faire un burn pour finir en vidéo. donc, en vidéo, je ferai un gros burn pour finir. Et si. Ce sera moi qui le fera, je pense. Non, c'est pas moi. Non, je vais faire un gros burn pour finir. Parce que je vais changer le pneu. Et les pneus, parce que le pneu avant, je pense que je vais le laisser parce qu'il est fort bon. Je pense que je vais changer le pneu Après, arrière. ce pneu arrière, il est baissé, il est crevé. Je pense que je vais changer le pneu arrière en même temps que je vais mettre le moteur Big Bore. Ça veut dire que ça va être Noël. Parce que j'ai commandé le moteur à Noël. Donc voilà. Ouais, Donc ça, on a fini sur ce, pour les pockets. Après, on passe à autre chose. Alors, Là, on passe sur mon quad. Mon deuxième quad. Bon, il fait un peu défoncé comme ça, mais j'ai juste démonté les carénages. Je suis en train de regarder le faisceau électrique. J'ai fait la vidange. Ah, vous pourrez dire dans les commentaires, ouais, il est défoncé, il est défoncé. Non, il est pas défoncé. Il va très bien. Lui, là, vous inquiétez pas, c'est pas le carter. C'est que j'ai fait la vidange. C'est chiant qu'il n'y ait pas un kick, sinon on l'aurait démarré direct. Mais il démarre. C'est juste que c'est un problème électrique. On va essayer de démarrer. Mais j'ai pas de batterie. Ah oui, c'est vrai. À la poussette. J'ai enlevé la batterie. Et le faisceau électrique, il a pris un coup. Alors du coup, et l'allumage, je suis en train de regarder ça, l'allumage qui est là. À mon avis, il va falloir que je le change. Tu nous expliques les vitesses, comment c'est? Alors. Alors, voilà. Moi j'ai un petit peu nettoyé le câble. Sors deux. Alors. C'est un semi-automatique. Hein. Sans embrayage. Alors, premier en bas. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Ouais. Et après le point mort est derrière. Le point mort c'est... je vois appuyer là. Bon, les minarbars ils sont dévissés. Voilà. Et là on passe sur mon premier quad que j'ai refilé à Bastien. C'est bien. C'est mon premier quad. Ça c'est une bête de mort. Ça fait 10 ans qu'on l'a. Ça fait 10 ans qu'on l'a, ce machin là. Il bouge pas d'un pet de jeu. Ça je le reconseille pour les personnes qui veulent commencer. Là il est crevé parce qu'il est mort. Mais, il est pas mort, il y a juste un problème. C'est que des problèmes électriques. Il y a même le pot, il avait la INT. C'est vrai que la fixation du pot, c'est juste fou. Voilà, la chaîne est tellement tendue qu'elle va exploser. Ouais. Les pneus sont bons encore. Ça tient pas. Le pot il jarre dans tous les sens. Regarde la tâche du pot. Le boîte à air ça tient pas. Regarde la tâche du pot. Ce machin là, j'ai eu quand j'avais. La selle, ça tient pas. Non, si ça tient, mais c'est juste qu'elle n'a pas fixé. Ah. Non, quand même, on va aviser, là ça tient. Donc voilà. Bon, on avait pété le frein. Hein. Donc j'ai été dans la flotte un bon coup avec. Et je pense qu'il a dû boire la flotte. Il a aspiré comme un gogol là. Et je crois il a fait ça, il a fait. Et je crois que là il est mort. Parce que... Du coup après moi je vais faire un passage, je vais retourner ça comme ça. Et faire un passage haut, mettre ça comme ça. Et
une pipe d'admission là-haut. Moi je pense que c'est joint de culasse que c'est mort. J'ai vu comment il a bouffé la fête. On va l'emmener chez KTM, Bon, c'est on pas un fera champ. une vidéo quand il sera réparé. Après, je pense qu'on va l'emmener chez KTM. Parce que je vais faire. Il est mort, je pense que c'est ça. J'ai mis du décrypant et c'est un petit quad qui monte à 45. 45 il montait. Débridé à fond. La vis de débridage elle est là. On avait fait un. Elle est là. Ah oui, la vis. On avait fait aussi une session en ligne avec. Je ferai une vidéo avec. Ouais. Donc on va se laisser Bon, allez, ça. sur ce, les gars. Sur l'aperçu de toutes les motos. A plus, les gars. Au revoir.